Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose complémentaire au médical. Vous savez, depuis quelques mois, je tente de mettre en avant cette facette de l'hypnose au travers de différents ouvrages, au travers de formations que je suis avec des écoles américaines où eux, ils nomment ça hypnose médicale. Seulement, je trouve que le mot pour nous en France, il est non juste, sachant qu'on n'est pas des personnes du personnel soignant. Donc, on doit rester à notre place de discipline complémentaire. Et c'est pour ça que je trouve que hypnose complémentaire au médical, tout est dans le titre. On est juste là pour compléter, aider, associer et peut-être permettre des petits plus dans le cheminement que pourraient avoir des personnes qui sont malades et qui sont suivies par un staff médical. Aux US, c'est un peu différent, même si, c'est ça qui est paradoxal, ils vont nous parler d'hypnose médicale, mais ils vont nous dire « Attention, on n'est pas médecin, attention, restez dans votre champ de compétences ». Je trouve que c'est super bien, mais d'entrée, dire que tu fais de l'hypnose médicale pour eux, c'est plutôt dire c'est de l'hypnose qui peut être aidée dans des cas médicaux, mais qui ne se substitue jamais au médical. Moi, en France, vraiment, je vous incite et je vous invite vraiment à utiliser cette idée-là, complémentaire au médical, pour que les médecins, les soignants n'aient pas la sensation qu'on exerce illégalement de la médecine. Et on reste dans nos champs de compétences, c'est-à-dire aider des personnes à gérer de la douleur, aider des personnes à peut-être aller en fin de vie, aider des personnes avec des problématiques de peau, aider des personnes avec des problématiques psychiques au travers de leur maladie, etc., etc. Restons dans notre champ de compétences, comme souvent la NGH, National Guild of Hypnotists, aime à dire, on est des praticiens qui aidons des problèmes du quotidien. Et bien sûr que des personnes qui sont malades, qui ont des maladies lourdes ou moins lourdes, ont des problèmes du quotidien et veulent des petits plus parfois dans leur démarche accompagnée par le staff médical. En l'occurrence, je vais sous peu commencer un cours qui s'appelle Integrative Medical Hypnosis. C'est Roger Moore et Tracy Barrett Adams qui le proposent. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai déjà fait août à octobre un cours avec Patricia Patty Smith. Donc, ce qui est intéressant, c'est que elle a vraiment eu un type de cours qui était très pertinent, très intéressant, avec elle des techniques qu'elle a développées, qu'elle a apprises bien sûr d'autres thérapeutes, mais qu'elle a elle-même mis en place. Parfois, peut-être avec Patty, le petit défaut, c'est que j'ai l'impression, et là je peux pas dire, je suis pas dans son cabinet, que ça fait longtemps qu'elle ne consultait plus. Donc, il y avait une espèce de sensation où ce qu'elle dit est intéressant, mais c'est intéressant dans un cadre de formation, et que parfois, dans la consultation qu'on a au quotidien, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait OK. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pratiqué, mais que peut-être qu'elle ne pratique plus depuis un paquet d'années, et elle est plutôt axée sur la formation. D'ailleurs, je crois qu'elle est une des responsables de l'hypnose médicale à l'IMDHA. Donc, ça peut expliquer des choses. Là, en l'occurrence, dans ma recherche des cours qui sont proposés aux US, Roger Moore et Tracy Barrett Adams sont reconnus comme étant vraiment des praticiens. C'est des personnes qui reçoivent encore régulièrement en cabinet. Donc, il va peut-être y avoir des éléments en plus qui vont être intéressants à prendre, à comprendre et à adapter, bien sûr, nous, aux normes européennes, aux normes françaises en l'occurrence. J'ai lu leur Practitioner Guide, là, et globalement, ce qui est assez cool, et ça je pense que pour l'ensemble des personnes qui vont accompagner des personnes qui ont besoin d'un complément à leur démarche médicale, vous savez déjà quasiment tout faire. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'est de la gestion de la douleur. Donc dans leur gestion de la douleur, ils ont différents modèles de glove anesthesia. Donc on sait très bien le faire dans quasiment toutes les écoles, toutes les obédiences. Beaucoup d'éléments qui vont être liés à des régressions, tout le monde sait à peu près le faire. Après, ils ont des protocoles et des scripts un petit peu spécifiques. On revient à un élément, je voulais faire une vidéo dessus à nouveau, et je vais faire des MP3 sur la gestion du stress. Ça, ils sont très centrés dessus. Et je trouve ça cool, hein, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on l'a un peu mis de côté. Et la gestion du stress, c'est quelque chose d'important.
des principes de recadrage, des principes après très tradis entre guillemets de scan, de nettoyage, etc., etc. On connaît à peu près tout. Ce qui est intéressant, c'est voir comment eux ils l'orientent. Donc là, dans ce petit livret, je vous lis la table des matières. On parle un peu donc des auteurs, du cours, de l'approche, des ressources clés. Alors attendez. Dans les ressources clés, c'est là où ça peut être intéressant. Non, d'ailleurs, hop. Donc en gros, ils vont dire tout le travail en relaxation physique, les signaux de douleur émotionnelle et physique, tout ce qui est lié au stress. Donc en gros, il t'explique que les tensions vont développer de plus en plus les douleurs, etc., etc. Travailler sur de la respiration, des encres de relaxation hypnotique, le training autogène, la relaxation progressive. Après, travailler sur les ressources émotionnelles positives, etc. Bien sûr, très régulièrement, ils reviennent sur tout ce qui est self-talk, donc dialogue intérieur, pour le modifier et tenter de changer les boucles automatisées. Et on sait très bien que quand on est dans une émotion ou un dialogue intérieur qui modifie justement nos émotions, parfois les douleurs, les malaises et mal-être se développent. Donc c'est toujours intéressant à voir. Donc à travailler sur les éléments régressifs, les parts-thérapies, les connexions du corps dans l'acceptation, l'encouragement, l'amour de soi, les notions de pensée. Donc vous avez vu, c'est corps, émotion, pensée, hein, le triptyque classique. Donc voir comment ils vivent le challenge médical, les aider par rapport aux différents stress qu'ils ont, donc mesurer le confort, les décisions personnelles, l'accueil des diagnostics, créer de la confiance vis-à-vis de soi-même et de ses capacités à guérir et du staff médical, etc. etc. Reframing, recadrer les croyances. Donc on a quelque chose qui en gros là, quand ils disent que c'est les fondamentaux, les clés, c'est vraiment sur ça que ça se base. Après, il y a des principes, il y a des protocoles. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils expliquent un peu comment eux, ils bossent, Tracy et Roger. Le nombre de séances qu'ils font. Par exemple, Tracy, elle dit qu'elle n'a pas de package ni quoi que ce soit. Elle dit à peu près à combien, je crois qu'elle prend $220 par session. Elle dit ça va de 2 à X. Roger, il dit carrément, lui, ça peut aller de quelques mois, 2-3 mois à plusieurs années. Et il dit carrément 3-4 ans en fonction des personnes qui suivent, des problématiques, etc., etc. Ils donnent un petit peu leur manière de bosser. Après, ils donnent des cas. Donc, on a tout un panel de cas et sur 5-10 séances, ce qu'ils font à chaque séance avec les retours qu'ils ont. Ça, je trouve que dans le bouquin, c'est intéressant. C'est un peu répétitif parce qu'on voit les protocoles sont quasiment toujours les mêmes. Et justement, la deuxième partie, c'est les scripts. Et ils ont plein de scripts, donc des scripts pour ce qu'ils appellent l'atelier de l'esprit. Après, ils ont des éléments pour la guérison, le confort, etc. Guérison, c'est pas... eux, ils utilisent healing, donc c'est vraiment guérison. Après, travail immunitaire, le contrôle, etc. Anti-immune, l'auto-immunité, les reprogrammations. Hyper classique, mais intéressant à voir comment ils structurent. Par contre, ce qui moi m'étonne toujours, mais ça je le sais maintenant assez facilement avec les Américains, c'est que ils te disent l'un comme l'autre qu'ils prennent des scripts qu'ils adaptent plus ou moins aux personnes qu'ils ont en face d'elles. Au fur et à mesure, ils les lisent plus, ils les connaissent par cœur, mais globalement, ils utilisent des scripts préétablis, moins que le retour. Je pense qu'ils ont des hypnoses très passives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'échange à partir du moment où ils ont commencé à la spiritualiser. Ça, je vous le dirai avec les cours qui vont arriver là, je vous dis, d'ici quelques jours. Ça dure, je crois, presque 2 mois. Donc, je vous ferai régulièrement des feedbacks, surtout si c'est intéressant. Si ça ne l'est pas, je vous ferai des regroupements de cours pour vous donner un peu des infos et peut-être vous donner des idées quand vous avez des partenaires en session qui ont des besoins et parfois vous manquez d'idées. N'hésitez pas, si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.